Pour utiliser la base de données MongoDB dans Node-RED, on doit tout d'abord lancer Node-RED. Alors, soit on utilise la commande pour le lancer une seule fois, Node-RED Start, soit on utilise la commande pour le lancer à chaque démarrage du Raspberry. Nous allons prendre la première méthode, node-red-start. Là, ça se lance. Donc on va pouvoir accéder à Node-RED grâce à l'adresse localhost 2.18.80 depuis le Raspberry, ou l'adresse 127.0.0.1 2.18.80, qui est l'adresse localhost dans tous les cas. Donc localhost ou 127.0.0.1, c'est équivalent. Donc on ouvre Chromium, on tape l'adresse localhost, suivi du port 1880. Donc là, je vais mettre l'échelle. Voilà. Ça nous permet de bien voir. Donc là, j'ai déjà un programme qui est rentré dans Node-RED. Nous allons maintenant installer la base de données MongoDB. On voit qu'ici, il y a plusieurs nodes et que la base MongoDB n'est pas présente. Alors, la base MongoDB, elle se trouve dans le... Voilà, dans le... l'onglet Storage, normalement. Donc là, elle n'est pas présente. Donc, on vient à ce niveau, on clique et on va faire Manage Palette. On va dans Install, on recherche MongoDB. Donc on voit qu'il y a plusieurs bases de données MongoDB. Donc nous, on va utiliser, donc il y a celles qui sont de base et puis celles qui ont été faites par les contributeurs. Nous, on va utiliser celle de base qui est Node-RED MongoDB, celle-ci, voilà, la plus récente. On installe. Donc, si on veut voir ce qui se passe, ici on voit que le serveur était en train de tourner à l'adresse 127.0.0.1 sur le port 1880. Et là, nous sommes en train d'installer la base de données, la node MongoDB. Donc là, c'est installé. Et là, vous voyez qu'on a deux nodes qui se sont rajoutés, MongoDB in et MongoDB out. Pour tester la base, dans Node-RED, nous avons un petit programme ici avec une node inject qui va nous permettre de signaler au système que la porte est fermée et que la porte est ouverte avec un horodatage des événements. Donc, si on veut tester, on fait deploy. Si on clique sur true ici et que l'on regarde ici les messages qui arrivent, on voit que le 10 novembre 2019 à 11h38, le site maison, la porte d'entrée était fermée. Et puis si on recrée un événement, quelques secondes plus tard, on voit que la porte est ouverte, etc. Voilà. Donc le but, c'est que tous ces événements, on les met dans une base de données qui s'appelle journal. Donc pour cela, nous allons aller chercher dans Storage la MongoDB out, dans laquelle nous allons mettre ces événements. Alors, on va déjà regarder en détail ce qui arrive au niveau de la base de données. Donc ici, nous avons un objet qui a un champ site de valeur maison, un champ intitulé de valeur
porte d'entrée, et puis un champ état de valeur fermée. De l'autre côté, ici, nous avons la même chose, mais avec le champ état qui est ouverte. Ici, nous avons un petit programme en JavaScript qui reçoit cet objet et qui va le retravailler pour lui attribuer une date et une heure d'apparition. Donc ici, on crée un autre objet qui reprend les éléments de l'objet précédent, dans lequel on va rajouter l'élément date. Donc ici, c'est une façon de récupérer la date du système. Donc, cette date du système, on va la récupérer dans une variable, la date, et avec les fonctions getDate, getMonth, getHours, getMinute, getSecond, récupérer en fait tout le jour, le mois, l'heure, les minutes, les secondes et l'année avec la fonction getFullYear. Et cet événement date, on va créer une variable événement date où on va indiquer le jour, / le mois, / l'année, suivi de l'heure, de point minute, de point seconde. Ce qui nous donne le 10 novembre 2019 à 11h39:08. Donc ça, on veut le retrouver et le stocker dans la base de données de MongoDB. Donc pour cela, on rentre dedans, on va créer une base de données. Donc c'est à l'adresse 127.0.0.1, puisque la base de données est directement sur le Raspberry, sur le port 27.0.17. Donc ici, on vous montre le port 27.0.17. D'accord? Donc, cette database, on revient, on va lui donner un nom, Node-RED, tout simplement, Node2RED, et on va tout simplement faire un update. Ensuite, la collection, on va l'appeler par exemple journal. Et cette node devra insérer cet événement. Voilà, donc si on veut compter les événements qu'il y a dans la base, dans cette collection, on peut utiliser cette node qui est ici, et on va choisir donc la collection dans Node-RED, donc il a pris par défaut la seule qui existait, dans la collection journal. Et puis ici, on va compter tout simplement les événements. Ici, voilà. Et là, on va lui donner un nom peut-être plus sympathique. On va mettre nombre plus parlant. Alors nombre événement. Événement. Voilà. Événement. Et cela, on va le ramener ici sur message. Et puis, on va mettre une node. On va injecter. Voilà. Donc là, le fait d'injecter n'importe quoi sur cette, là c'est timestamp, mais on va injecter par exemple true. Juste un booléen, true. Done. À partir du moment où on injecte quelque chose de quelconque, il va mettre l'ensemble, le nombre d'événements total. Donc là, on va faire deploy pour que le programme soit pris en compte. Et quand on fait ça, on voit qu'on n'a aucun événement dans la base de données, aucun élément. Donc, si je fais porte fermée, ensuite j'attends un petit peu, donc 11h44:10, porte ouverte, 11h44:17. Si je regarde le nombre d'événements, je vois que maintenant j'ai 2 événements dans ma collection journal de ma base de données Node-RED. Pour visualiser ces événements, il va falloir tout d'abord que je lance Mongo Express. Je vais créer. Donc ici, je tape Mongo-Express.
sommes connectés à l'adresse 8091 sur le port 8091. Et ici, je vais accéder donc 127.0.01. Voilà, je l'ai déjà dans l'historique. Donc là, je tape admin, le mot de passe par défaut qui est passe, sans E, sign in. Alors là, je ne vois pas la base, donc il y a un paramètre que j'ai dû oublier, qu'il va falloir que je traite, c'est que cette base en fait n'est pas visible. Pour la rendre visible, il faut lancer la commande. Alors on revient ici, on quitte, on revient à ce niveau-là et nous allons chercher la commande qui nous intéresse, qui est celle-ci, miconfig, voilà, true. On va copier et là on va coller. Si on revient dans Mongo Express, donc là normalement on va refaire une mise à jour, on va se reconnecter sur le 8091 et si tout se passe bien, voilà, on voit que la base Node-RED est bien présente, sauf qu'elle n'était pas visible, puisqu'on n'avait pas le droit de la voir, c'est une protection. Donc pour pouvoir la voir, c'est la commande qu'il fallait lancer avant. Donc ici, on va visualiser les événements. Voilà, nous sommes dans la base de données Node-RED, donc avec ici tout simplement la collection journal et puis une collection de base, hein, système. Donc si je regarde le journal, ici je vois que à le 10 novembre 2019, 11h44-10, la porte d'entrée était fermée et puis à 11h44-17, elle était ouverte. Et cette base de données donc fonctionne directement avec Node-RED. Si je referme la porte, nous allons voir normalement ici, il faut que je revienne au Chromium, ici il va falloir faire une mise à jour, donc on va faire F5 pour réafficher, et là on voit que la porte d'entrée est fermée. Donc voilà, notre base de données fonctionne. Si on veut éviter de devoir lancer Mongo Express par la commande miconfig mongodb enable admin égale true, mongo-express, qui n'est ni plus ni moins une façon de lancer la base de données en mode admin, on peut directement configurer cette variable d'environnement dans le config.js de Mongo Express. Alors pour cela, je vais copier, je vais revenir, relancer une invite, et ici, je vais retourner dans le fichier config.js avec la commande nano. Je vais rechercher enable, CTRL-W, enable. Et là, on voit que on retrouve cette variable d'environnement et elle est mise par défaut à false. Alors, si on veut la mettre à true, ben, il suffit de revenir ici et de taper true. On fait quitter, CTRL-X, on sauvegarde, on fait yes, et on écrase le fichier config.js. Donc, si on revient sur 127.0.01 sur le port 8091,
Donc on ne peut pas y accéder. Si je relance Mongo Express sans la commande précédente, et je reviens ici, je fais F5, on voit qu'on a accès à toutes les bases. Voilà, donc ça nous évite tout simplement d'utiliser cette commande qui est entre nous un peu compliquée à se rappeler, alors que en tapant directement Mongo Express dans l'invite, nous avons accès directement à toutes les bases, même celles qui ont été créées par Node-RED.